Bonjour, voici la correction de l'exercice qui porte sur le bulletin. Donc, vous trouverez l'énoncé, comme d'habitude, sur le cours Moodle, dans le chapitre 2, multicolonnage et tableau. Donc, ce que nous devons obtenir, donc, c'est ceci. Sachant que vous avez à votre disposition, dans le cours, page 13, donc un certain nombre d'éléments qui vous aident à réaliser cet exercice. Vous avez également sur le modèle avec consigne un complément. Donc, on va tout de suite commencer cet exercice. Pour le commencer, donc moi je vais ouvrir donc le fichier exercice 2, un bulletin texte brut. Ce document, je vais l'enregistrer. Donc on va enlever texte brut, puisque ce que nous devons obtenir, c'est le bulletin. Moi, je vais l'enregistrer ici. Voilà, donc la première chose à faire, c'est mettre en forme le document, la page. Donc, dans un premier temps, nous allons vérifier le format de page, les marges, l'orientation. Donc, ces éléments, vous les trouvez dans mise en page. Mise en page, vous avez ici les marges. Nous allons prendre des marges personnalisées. Donc ici, on est à 1,5. Je vous rappelle que c'est une virgule et non pas un point. Donc, il va vous indiquer des mesures invalides. 1,5. Et à gauche et à droite, donc on va être 1 cm. Donc je vais mettre un format paysage. On va vérifier le papier, donc c'est bien du A4, la mise en page en haut, donc il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ici, ça tient sur 2 pages. Moi, je veux que ça tienne sur une page, donc je vais sélectionner la globalité du document en faisant un CTRL A si je suis sous Windows, commande A si je suis sur macOS. Donc ici, je vais mettre 2 colonnes. Je vais aller dans les colonnes, autre colonne. Ici, je vais choisir 2 colonnes. Je laisse la gouttière, c'est-à-dire l'espacement entre les colonnes par défaut, donc 1,25 cm, et je vais cliquer sur ligne séparatrice. OK. Donc maintenant, dans un second temps, je vais m'occuper des polices. On nous dit que par défaut, c'est la police Sego UI, donc je vais sélectionner la totalité du texte. Et là, donc, je vais choisir comme police Sego UI. Donc, on vous dit que la taille par défaut est de 12 points. Donc, on va sélectionner 12 points. Donc, une fois que j'ai fait ceci, donc là, moi, je vais m'occuper du reste, de la mise en forme. Donc ici, j'ai 18 points sur cette partie-là. Je vais cliquer à gauche dans la marge, ça me permet de sélectionner la globalité du paragraphe. Donc là, on nous dit que c'est en 18 points. C'est en gras. Donc nous avons des espacements étendus. Donc je vais aller dans Accueil, Police. Et dans Police, donc là, je vais aller dans Paramètres avancés, mettre en étendu et choisir 1,5 points ici. Voilà. Donc ça, c'est centré, mais il n'y a pas que ça qui est centré. Donc normalement, jusqu'à l'année universitaire, donc on va tout sélectionner et on va centrer. Donc ici, je dois insérer après bulletin d'inscription une ligne horizontale. Donc je vais l'insérer immédiatement. Donc je vais ici, donc au niveau des bordures, et là vous avez ligne horizontale. Donc au niveau de la mise en forme, retournez à
on nous dit que c'est, donc là, on va enlever le A qui est en trop. On va mettre une majuscule, retourner A. Donc là, on nous dit que ça, c'est en 12 points aussi. C'est bon. Ça, c'est en 14 points et en gras. Donc, 14 points et en gras. Donc, à l'intérieur, donc on nous dit que ça, c'est en 14 gras. Le texte à l'intérieur, le titre IUT de Besançon, c'est du 12 en gras. Et le reste est en 10. Voilà, donc pour le reste, modalité d'inscription, c'est en 12 points en gras. Et a priori, c'est en italique. Mais comme c'était déjà en italique, c'est pas indiqué dans les consignes. Donc là, je le mets en gras et c'est en 12 points. Donc je le fais pas pour les autres parce que je vais utiliser une fonction de recopie de style une fois que j'aurai fini le style sur ce paragraphe, sur ce titre. Donc là, je vais insérer mes images. Donc insertion, image, à partir de cet appareil. Donc moi, je vais chercher, je vais les avoir, à la limite, je vais chercher ici. Je vais les avoir dans identité visuelle. Voilà, donc là, j'ai mon carré fond transparent PNG. Je vais prendre le logo IUT BV en transparent. Donc j'insère. Voilà, donc il ne faut pas la bonne taille. Donc là, je vais faire un clic droit et je vais faire taille et position et je vais mettre 2 cm en hauteur. Ok. Pour que ce soit de taille égale, je vais mettre également ici 2 cm. Voilà, donc le haut du bulletin vient d'être terminé. Donc après, on va aller sur la forme. Donc ceci, j'aimerais le mettre dans une forme. Donc je vais inclure une forme. Insertion, forme. Si je vais prendre un rectangle au coin arrondi, je l'insère. Voilà. Je vais prendre mon texte et je vais le couper dedans. Je sélectionne mon bloc. Donc ça sera en centré. Donc ceci, donc, je vais mettre en insertion, en habillage dans le texte, parce que là, vous voyez, je peux le mettre n'importe où. Moi, je veux pouvoir le centrer, donc je vais le positionner ici. Donc, je vais faire un clic droit, habillage, et aligner sur le texte. Donc l'avantage maintenant, je peux le mettre en centré, je peux le mettre à droite, je peux le mettre à gauche, sans problème. Donc là, je vais juste enlever un retour de paragraphe qui sert à rien. Je vais réduire un peu ici. Et là, éventuellement, je mettrai peut-être un peu d'espace avant pour que on puisse avoir un peu de marge. Donc a priori, ça a l'air d'être à peine un peu plus large. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre les bonnes couleurs. Je vais faire clic droit, format de la forme. Voilà. Donc ici, faites attention, on a des options relatives à la forme, mais des options aussi relatives au texte. Dans le texte, je ne vais pas y toucher. Moi, je vais m'intéresser uniquement aux options de forme, ici. Donc faites attention, les options de texte, c'est ici. On ne va pas jouer sur les mêmes éléments. Donc option de forme, je vais rentrer sur la courbe et je vais faire aucun trait. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc au niveau du remplissage, je vais mettre les couleurs Infocom. Donc la couleur, je vais choisir une autre couleur, et là je vais rentrer, non pas dans les couleurs standards, mais dans les couleurs personnalisées, pour avoir le rose Infocom. Donc concernant le rose Infocom, hein, donc vous avez ça sur votre énoncé, hein, c'est 204 079. 204 c'est la composante rouge, 0 il n'y a pas de vert, et il y a un peu de bleu, hein. Le rose c'est du rouge avec du bleu.
Donc là, je me mets en rouge en 204. Ensuite, en 0. Donc là, je peux me déplacer avec le touche tabulation, ça va plus vite. Et là, c'est 79. Donc je fais OK. J'ai la bonne couleur, donc il n'y a pas de souci. Donc là, éventuellement, ce que je vais choisir, c'est de mettre un effet sur cette forme. Donc les effets, vous les trouvez ici. Donc on a des ombres, on a des reflets, on a des éclats, on a des transparences. Donc, par exemple, un reflet, ce que ça pourrait donner, par exemple, si on le souhaitait. Voilà, mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc là, je vais aller dans les effets d'ombre, je vais prendre la première ombre, celle-ci. Voilà. Donc du coup, automatiquement, ça va mettre un espace. Alors, qu'est-ce qui me manque à ce niveau-là? Donc on n'est pas trop mal. Donc on va s'occuper ici du saut de couleur. Donc là, après Besançon, donc normalement, je dois être en haut de la colonne suivante. Donc je vais aller dans mise en page, saut, saut de colonne. Donc là, je peux enlever ce qui est en trop, mais là, je vais rajouter un retour de paragraphe, sans quoi je risque d'avoir des problèmes avec mes puces. Donc la puce, s'il n'y a pas de retour de paragraphe, automatiquement, elle va se mettre sur le paragraphe précédent. Alors, donc là, je vais mettre la puce. La puce, donc c'est dans le ruban accueil. Dans le ruban accueil, vous avez ici les puces. Donc, moi, je l'ai pas. Donc, je vais faire définir une puce. Je vais choisir le symbole. Le symbole, c'est la police Winding. Donc, je vais taper un W. Donc, les polices, j'en ai pas mal. Alors, c'est du Windings. Et dans le Windings, on vous dit que c'est le caractère 74. Je vérifie dans l'énoncé. Normalement, ça doit être celui-là. C'est celui-là. OK. Mais le problème, c'est qu'il est en noir. Moi, je le veux en vert. Donc, j'ai changé la couleur de la police. Et là, je vais mettre du vert clair. OK. Donc là, je suis tout bon. Ce que je peux faire par la suite, donc éventuellement, là, c'est peut-être mettre un peu d'espace avant et après. Je vais regarder le modèle. Oui, normalement, il y a un peu plus d'espace avant, pas plus après. Donc là, je vais aller dans les options de paragraphe, et là, je vais mettre, à la limite, je vais mettre 6 points avant, 6 points après. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc, je veux la même mise en forme ici. Donc, jusqu'à présent, j'ai encore pas vu les styles, donc je vais le faire sans les styles. C'est-à-dire, je vais sélectionner le paragraphe, et là, je vais prendre le petit pinceau de recopie de style. Et là, je vais faire ça. Voilà, donc je recommence, je reprends la recopie de style, information sur le stagiaire. Pareil, recopie de style, règlement effectué, donc je vais encore recopier une fois le style pour le coup du stage. Voilà. Donc là, par contre, il me faut une numérotation, donc je vais sélectionner la numérotation, vous la trouvez toujours dans le ruban accueil, ici. J'ai oublié le premier, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, c'est légèrement décalé, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur cette icône et ça va me décaler légèrement vers la droite ma numérotation, tout en gardant la numérotation. Ensuite, il me reste à faire un tableau. Donc pour faire le tableau, donc on a vu en cours, on peut effectivement le faire de 3 façons, hein, donc soit insérer un tableau, soit dessiner un tableau, soit passer par une feuille de calcul Excel. Donc là, moi, je vais plutôt convertir du texte en tableau. Je sélectionne, je vais dans tableau et je vais convertir texte en tableau. Je vais choisir 2 colonnes.
Ok. Ce que je vais faire, je vais demander que les lignes soient un peu plus hautes. Donc je vais aller dans Propriétés du tableau. Je vais aller sur les lignes et là je vais demander une hauteur de, par défaut, de 8 mm. Voilà. Le problème, c'est que le texte est en haut. Moi, je veux qu'il soit centré. Donc, je rentre dans les propriétés du tableau. Je vais aller dans Cellules et ici, je vais mettre centré. Ok. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais faire les bordures. Donc pour faire les bordures, hein, vous l'avez ici, je vais faire des bordures à trame. Donc là, je vais mettre déjà un encadrement en double, en couleur rosa Faucon, et en 3/4 de point, pardon. Voilà, donc là je suis bien. Maintenant je vais passer en personnalisé pour ajouter autre chose. Je vais mettre des pointillés, toujours en rosa Faucon, et toujours en 3/4 de point. Et là, donc, je vais choisir la ligne horizontale et verticale. Ok. Il me faut également ici avoir du rose infocom. Donc je sélectionne. Je vais prendre tout simplement le pot de peinture et je vais choisir le rouge infocom. Donc là, je peux aussi changer la couleur de la typo, blanc. Voilà, donc là, il me reste juste à mettre les tabulations. Donc là, je vais mettre par exemple à 5,5. Je double-clique dessus. Bon, je suis à 5,45, c'est pas très grave. Je définis le type de point de suite, je fais définir, je fais OK. Maintenant, je vais placer mes tabulations. Donc, j'appuie sur la touche Tab. Le problème, je suis dans un tableau. Ça va dans la cellule d'à côté. C'est normal. Dans un tableau, pour faire une table, c'est CTRL, tabulation. Ensuite, pareil, je vais mettre des tabulations ici. Je sélectionne. Donc là, je vais passer par le menu paragraphe. Hein. Ce sera plus précis. Donc là, je vais mettre une tabulation à 8 avec gauche, avec des points de suite, je vais définir, et une tabulation à 12,5. Point de suite, définir, OK. Alors, donc là, je vais en mettre une après le nom, et une seconde après le prénom. Donc, mademoiselle, on va l'enlever, parce que maintenant, ça, normalement, ça ne devrait plus apparaître. Donc, date et lieu de naissance. Donc là, le problème, si je fais deux tables, ça donne ça. Avec un vide au milieu, ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la première table en la tirant en dehors de la règle. Donc là, je vais faire la même chose. J'enlève la première table. Ici, code postal. Là. Donc, courriel, donc j'enlève. Téléphone fixe, téléphone portable. Date d'entrée dans la société, fonction. Voilà. Donc là, le problème, c'est que c'est pas équilibré. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer ma table. Il faut bien rester sur la règle, sans quoi ça la supprime. Je vais trop loin. Plus. Voilà, donc pareil pour code postal ville, hein, c'est pas très logique. Il faut plus d'espace pour le code postal et moins pour la ville. Enfin, il faut moins d'espace pour le code postal et plus pour la ville, pardon. Voilà, donc d'entrée, normalement on est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre Madame le ME en exposant ici, donc normalement j'aurais pu le faire non, je peux pas le faire à partir de là. Je suis obligé d'aller dans le ruban. Voilà, donc là, j'ai la note de bas de page. Hein. Donc là, je vais aller sur référence, insérer une note de bas de page. Donc là, je vais mettre rayer les mentions inutiles. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, si j'avais voulu mettre des parenthèses, c'était faisable. Voilà, donc les parenthèses, elles sont un peu grosses. Je vais les mettre en exposant.
Donc éventuellement en les mettant à l'intérieur, j'aurais pu directement les avoir en explosant, c'est pas grave. Voilà, et là aussi. Voilà, donc c'est en exposant. Donc là, je vais insérer un symbole, parce que si je mets une puce, ça va me décaler un peu, donc avec la tabulation, donc c'est pour varier un peu les plaisirs. Donc accueil, donc insertion, symbole, et autre symbole, donc là c'est dans la police Windings aussi, c'est normalement le caractère 113. Donc j'insère, donc éventuellement je peux mettre une espace après, je vais sélectionner ceci, CTRL-C, je colle, CTRL-V, colle, CTRL-V, voilà. Un peu plus long que de mettre une puce, mais bon, c'est pas gênant. Ensuite, le coup du stage, donc ici, je vais mettre une table, hein, donc j'y suis. Donc là, par exemple, je vais me mettre à 5,5, tab gauche, avec des points de suite, définir OK. Donc j'appuie sur la touche tab, et là, donc pareil, hein, je peux remettre une deuxième tab à 7, par exemple, point de suite, définir OK. C'est un peu grand, là, je réduis. Ah, donc là, il me reste à corriger le A. Je vais mettre un A minuscule. Je vais le sélectionner et je vais le mettre en capital. Voilà, donc là, je vais mettre une tabulation à ce niveau-là. Moi, je vais la mettre jusqu'à 5. Donc 5. Point de suite, définir. OK. Tabulation. Bon, peut-être un peu grand. Je vais mettre 4. Bon, ensuite, à l'intérieur, pour mettre les jours, donc on va pas s'embêter, on va mettre 4 petits points. On va pas utiliser de tabulation, ça sert à rien là. Est-ce qu'on est bon? Donc a priori, oui, on vient de finir cet exercice, hein, donc j'espère que les explications ont été suffisantes. Voilà, donc merci d'avoir fait cet exercice et rendez-vous au prochain. Au revoir.